Axel Benoît, Jérôme Dameray, bonjour. Bonjour. Une réunion du Conseil supérieur d'éducation s'est tenue durant une semaine. Tout d'abord, Axel Benoît, comment interprétez-vous la tenue d'un CSE durant cette période? On a du mal à comprendre cette tenue puisqu'on est dans une période bien particulière qui fait qu'on ne peut pas être en présentiel. Mais le ministère a même choisi de ne pas utiliser la visioconférence en demandant des échanges et des votes par mail uniquement, ce qui réduit quand même fortement le débat et les échanges. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est que la majorité des textes qui ont été étudiés n'ont aucun caractère d'urgence, puisque c'est juste la mise en œuvre de la réforme de la voie professionnelle. Et au regard de la situation actuelle, ils sont un peu déconnectés, puisque la réforme apparaît un peu comme étant d'hier et fragilise la voie pro fortement. Jérôme Dameray, quels sont justement ces textes qui ont été présentés et quelle est votre analyse syndicale de leur contenu? Alors, comme l'a dit Axel, en fait, le ministre utilise la période en fait pour passer des textes qui sont des textes emblématiques de la réforme de la transformation de la voie professionnelle qu'on a dénoncé, qu'on dénonce depuis sa mise en œuvre. Alors, il y a les trois textes, qui est un premier texte sur la généralisation des familles de métiers qu'on dénonce depuis le début, qui va, on le sait, déprofessionnaliser les classes de seconde et donc qui risque d'avoir un impact négatif sur la formation de l'ensemble des jeunes. Il y a un deuxième texte qui est un décret qui à la fois supprime le diplôme intermédiaire et à terme supprime le BEP. Quand même, c'est assez extraordinaire. Supprimer un diplôme professionnel, ça s'est quasiment jamais vu et il décide de le faire alors qu'effectivement on est dans une période où on sait très bien que l'obtention des diplômes va être effectivement nécessaire pour les jeunes et ce diplôme de niveau 3 est d'une importance pour éviter les sorties sans qualification. Et puis, un troisième texte qui est le texte sur l'évaluation du bac pro, où là, finalement, le ministre ne change rien. Globalement, enfin si, il alourdit les évaluations des élèves, alors qu'en même temps, on le sait très bien, il a supprimé des heures de cours. Donc, un texte qui, là aussi, risque de mettre en difficulté les jeunes pour l'obtention du bac. Alors, d'ailleurs, l'ensemble des organisations syndicales ne s'est pas trompé sur ces textes-là, vu qu'il a émis dans la grande majorité un vote négatif sur l'ensemble de ces textes-là. Mais on sait très bien que, comme d'habitude, le ministre ne suivra pas l'avis du CSE. Axel Benoît, on le voit, l'activité syndicale se poursuit en dépit du confinement. Pourquoi, d'après vous, le ministre persiste et comment envisagez-vous la suite de l'activité syndicale? Le ministre, il persiste parce qu'il reste enfermé dans son modèle et il ne prend pas en compte le jour d'après. Forcément, cet instant et ce confinement et ce que nous vivons va amener à ce qu'on prenne de nouvelles solutions pour la voie professionnelle. Et le ministre reste enfermé dans sa réforme. Donc l'activité syndicale devra être forte avec les collègues, avec les PLP dès la reprise. Mais cette activité, elle continue aussi aujourd'hui, puisqu'on doit agir face aux pressions de certains chefs d'établissement ou de certains inspecteurs. Donc on est encore en action et disponible auprès des collègues pour agir et surtout construire avec eux demain, c'est-à-dire obtenir un investissement d'ampleur dans la voie professionnelle pour répondre aux enjeux forts que sont la crise sociale, la crise économique et la crise écologique qui en premier va toucher nos élèves. Axel Benoît, Jérôme Dameray, merci à tous deux et nous nous retrouvons très prochainement pour faire un nouveau point sur la suite des mesures et de l'activité syndicale. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.